Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Est-ce qu'on essaye d'éteindre la carrière de Normani? Kanye et Kim bientôt réconciliés? Le drama autour de la musique d'Aaliyah? Latanya Young, fille de milliardaire et SDF? Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Je ne sais pas si c'est un problème d'alignement des planètes ou une conspiration, mais on dirait que l'univers ne veut pas laisser Normani briller en paix. Depuis la sortie de son tout nouveau single White Side, on enchaîne les dramas. Et c'est marrant au début, on se dit que ça ne peut que donner plus d'exposition au morceau, mais au bout d'un moment, c'est trop. Et le public de Normani a commencé à crier au sabotage. Déjà pour commencer, lorsque Normani sort Wild Side il y a 3 semaines, Camila Cabello a choisi ce jour-là pour annoncer la sortie de son nouveau single. Les fans l'ont insultée, lui reprochant de vouloir tirer la couverture sur elle. Ensuite, plus tard dans le mois, Normani était censée jouer son single dans le Tonight Show. On attend beaucoup les performances des artistes, ça fait partie de la tournée promotionnelle de leur single et ça permet de booster les ventes. Comme par exemple quand Cardi avait fait la performance de WAP aux Grammys. Rappelez-vous qu'ensuite la chanson est remontée à la première place du Hot 100. Faire les performances de son single, c'est une étape importante et ça fait une différence dans les charts. Mais malheureusement, Normani annonce qu'elle ne fera pas le Tonight Show. Bon alors cette performance live Normani, j'aurais dû faire une représentation le 20 du mois dernier, mais des événements malencontreux ont eu lieu. Quelque chose d'autre est en magasin et déjà en préparation. Maintenant, devinez qui a pris la place de Normani lors du Tonight Show? Camila Cabello. Je trouve juste cela marrant que Jimmy Fallon, le présentateur du Tonight Show, ait teasé la performance de White Side dans sa story. Et Normani a dit que la performance devait se faire le 20 et a été annulée à cause de problèmes. Et Camila est venue chanter 3 jours plus tard dans son émission. La même chose qui s'est passée avec Graham Norton. Sachant que Normani et Camila appartiennent toutes les deux en partie au même label, Syco Entertainment, fondé par Simon Cowell et Sony, on soupçonne alors que le label priorise Camila, alors que Normani devrait être une super top priorité en haut de la liste, comme dirait Cardi. Au contraire, c'est comme si on lui mettait des bâtons dans les roues. Ça va faire 1 mois que la chanson est sortie, et on n'a pas de performance, et seulement quelques interviews de promo sur des médias à faible audience. Résultat, le son est entré à la 14e place, mais a ensuite dégringolé d'une 50aine de places dans le classement Billboard. En plus d'une promo bancale, une explication serait les problèmes techniques que les fans de Normani ont rencontrés quand ils voulaient streamer la chanson. Pendant un moment, dans certains pays, c'était impossible de streamer sa musique. Même Normani ne comprenait pas pourquoi. Cardi avait tenté de rassurer les fanbases. Il y a eu un bug, son équipe travaille là-dessus depuis hier. Ça marche et ensuite ça bug encore. Je pense que le Bardi Gang et la Normani Nation sont vraiment frustrés car la chanson marchait bien. Ne vous disputez pas entre vous, c'est la dernière chose dont on a besoin. Il y a des choses bizarres qui se passent. Et Normani demande pourquoi, la pauvre. Pour finir, on dirait que les problèmes ont été résolus, mais c'est le genre de soucis qui ralentissent la progression du son dans les charts et donnent l'impression que l'univers se bat contre Normani. That's weird. That's suspicious. Apparemment même l'univers c'est un rageux. Vous pensez que c'est la preuve que le label de Normani n'en a rien à faire d'elle et veut utiliser Camila pour l'écraser définitivement? Kanye West est en train de rendre fous ses fans à l'heure où je vous parle. Vous savez qu'il a fait son grand retour avec l'album qu'il tease depuis plus d'1 an, Donda. L'album n'est jusqu'à aujourd'hui pas encore disponible, d'où la folie qui guette ses fans. Mais il a organisé une soirée privée où il a fait écouter son album à ses proches et amis célébrités. Et puis 2 espèces de concerts payants où le public était invité à venir écouter son album dans le stade Mercedes-Benz d'Atlanta. Pendant toute cette période, Kanye finalise son album et habite dans le stade. Quand on a vu sa chambre, on aurait pu être inquiet pour lui. Mais en fait, sachez que ça, c'est ni plus ni moins qu'une chambre de luxe. 1 million par jour. Non mais c'est parce qu'il faut compter la privatisation du stade aussi. Un jour, Kim Kardashian a dit que son mariage a échoué parce qu'elle ne peut pas se permettre de suivre Kanye dans tous ses projets. Et quand j'ai vu cette chambre sans fenêtre, j'ai confirmé qu'elle avait raison. En tout cas, malgré cela, depuis leur séparation, Kim a toujours crié haut et fort qu'elle voulait rester amie avec Kanye, qu'elle serait toujours sa plus grande fan, et elle était présente avec leurs enfants lors des 2 événements publics. Il s'agit d'écouter son album et vu le nom du projet, Donda, on se doutait bien que les chansons allaient être très personnelles. Dans la chanson Love Unconditionally, Kanye parle de son divorce et certaines paroles vont ainsi: « N'abandonne jamais ta famille, je perds ma famille » ou encore « Elle me crie dessus,
« Papa, comment as-tu pu partir ?» À un autre moment du show, Kanye tombe à genoux en chantant « Je perds toute ma famille, chérie, reviens vers moi ». Alors là, vous l'avez compris, les gens n'ont alors de cesse de répéter que c'est sûr, Kim et Kanye s'aiment encore, et ce n'est qu'une question de minutes avant qu'ils ne se remettent ensemble. Attendez, est-ce que Kanye est en train de demander à Kim de revenir ? C'est probablement la meilleure chanson, je sais pas, j'ai les larmes aux yeux. Kanye et Kim Kardashian vont se remettre ensemble. Cette chanson vient de le confirmer. Il est vrai que Kim soutient beaucoup Kanye pour la sortie de son album, et Kanye parle d'elle dans ses chansons comme s'il regrettait le divorce. Mais ce que je crois personnellement, c'est que Kanye est un artiste et qu'il exprime ce qu'il vit dans ses chansons, au moment où il le vit. Ensuite, il livre une performance de ses chansons, avec de l'émotion, mais ça ne veut pas dire que son état d'esprit est toujours le même. Et pour ce qui est de la présence très mise en avant de Kim durant les concerts, avec des tenues assorties, au-delà du fait qu'elle reste la mère de ses enfants quand même, je pense que tout ceci alimente surtout l'effervescence autour de Donda. Mais bon, qui peut savoir? Up next, is Dr. Dre a deadbeat dad? Daily Mail exclusively speaking to his estranged daughter, LaTanya Young, who says that she's homeless currently and living out of her car. Now, the single mom of 4 claims that she has repeatedly asked her dad, who is said to be worth some $800 million, for financial help, but she has not received a dime in 18 months. De nos jours, il ne suffit pas d'être la fille d'un homme riche pour être à l'aise. LaTanya Young est en train de comprendre ça fort, si on en croit son histoire. Je vous explique ce qu'on sait, et après, dites en commentaire si vous pensez que Dr. Dre a raison ou tort de l'abandonner à son sort. C'est le dilemme du jour. Donc LaTanya, c'est la fille aînée de Dr. Dre. Elle a 38 ans et 4 enfants. Elle est mère célibataire. Mes enfants habitent chez des amis. Ils ne vivent pas dans la voiture, c'est juste moi. Je prends des boulots bizarres juste pour m'en sortir maintenant. Je suis payée 15 $ de l'heure en tant qu'assembleuse dans un entrepôt. J'essaie de garder la tête hors de l'eau. Je suis endettée depuis longtemps. La voiture dans laquelle elle est n'est même pas la sienne. C'est une location. Et elle confie qu'à tout moment, on peut la lui enlever. La voiture est assez chère. C'est un 4x4 qui coûte 2300 $ pour 3 semaines. Et j'ai seulement payé pour une semaine. Tôt ou tard, ils vont prendre la voiture. Elle a déménagé du Nevada vers la Californie en espérant avoir un meilleur travail. Le salaire est plus haut en Californie. Il n'y avait pas de travail dans le Nevada. J'ai des amis et de la famille qui nous laissent aller et venir, mais la plupart du temps, je vis dans ma voiture. LaTanya prétend que Dr. Dre lui donnait de l'argent auparavant, mais que cela s'est arrêté en janvier 2020. Et de toute façon, argent ou pas argent, elle n'a jamais eu de relation avec son père. C'est ainsi que déjà en décembre 2020, elle a parlé à la presse pour dire qu'elle n'a pas vu son père une fois en 17 ans et qu'elle n'a jamais eu de ligne de communication directe avec lui de toute sa vie. Elle prétendait à ce moment-là qu'elle ne voulait pas d'argent, mais juste pouvoir passer du temps avec son père. Aujourd'hui, elle est SDF, mais pour être honnête, dans sa nouvelle interview, elle ne reproche pas explicitement à Dr. Dre de ne pas lui donner d'argent. Elle raconte juste son histoire, si on peut dire ça comme ça. Elle fait clairement sa grosse victime, mais à part ça, elle est pas insultante. Pour info, Dr. Dre a au moins 8 enfants, dont un qui est décédé d'une overdose en 2008. Des enfants de 5 mères différentes. Vous n'aviez pas encore appris à marcher qu'il commençait déjà à enceinter des meufs, déjà à l'âge de 15 ans. Si vous avez vu Straight Outta Compton, ne vous y fiez pas trop, car sa vie amoureuse et familiale était beaucoup plus chaotique que ce qui est montré dans le film. Son premier fils, il ne l'a pas connu tout de suite, donc disons que son premier enfant c'était LaTanya. Ensuite il a bien vécu, il a enchaîné les baby mamas et les enfants, avant de finir par marier Nicole Young et d'avoir ses 2 derniers enfants avec elle. Il vient de finaliser son divorce d'ailleurs. Il va devoir payer Nicole Young 300 000 $ par mois de pension alimentaire. Et il est bien millionnaire. Il a une fortune de 800 millions. Donc en fait, il est plus proche du milliard que du million. Voilà un peu la situation. Alors dites-moi, vous pensez que Dr. Dre a raison de laisser sa fille ainsi ? Perso, je vois cette histoire ni en blanc ni en noir. Je ne crois pas que LaTanya souhaite avoir une relation père-fille sincère avec Dr. Dre. Je pense qu'elle a 38 ans, 4 enfants, pas de carrière et pas beaucoup de jugeote si elle pense qu'en affichant sa misère dans la presse, son père milliardaire va l'accueillir avec un cash-up. Meuf, le gars il a passé sa vie à tabasser des femmes sans défense. Tu penses que ça le touche de te voir dans une voiture ? Bref. Donc tout ça pour dire que je ne me sens pas particulièrement triste pour elle. Ceci étant dit, voilà comment je vois les choses. Dr. Dre est presque milliardaire. LaTanya est SDF, elle a 4 enfants et c'est sa fille. Pas son cousin germain, pas une amie de la famille, pas la boulangère du coin, sa première fille. Frère, réactive son virement automatique et continue ta journée.
Parce que je vous vois à dire que non, il devrait la laisser pour X ou Y raison. Mais imaginez-vous vous endormir dans votre villa luxueuse le soir en sachant très bien que votre propre fille dort dans sa voiture ou sur un matelas chez des amis, sans parler de vos 4 petits-enfants qui n'ont rien demandé. Et sachant aussi qu'étant donné votre fortune colossale, ça ne vous coûterait rien de les entretenir tous. Dr. Dre possède 800 millions. Il gagne 35 millions de dollars par an. Il pourrait littéralement donner 1 million par an à chacun de ses enfants et il serait toujours aussi riche. Sans dire qu'il devrait faire ça. Mais c'est pour dire que le peu d'argent qu'il lui a donné jusqu'à présent, ça ne représente rien dans sa fortune. Pourquoi sa fille n'a pas fait les meilleures écoles? Pourquoi elle n'a pas fait d'études comme sa plus jeune fille qu'il a eue avec Nicole Young? Ça aussi c'est une bonne question. Encore une fois, tout ce sur quoi on peut se baser, c'est la version de Latina. Donc on ne sait pas exactement pourquoi Dr. Dre ne s'occupe pas d'elle. Mais je vous dis honnêtement, tant que j'entends pas qu'elle a essayé de le tuer dans son sommeil, pour moi y a rien qui justifie entièrement que tu laisses ta fille être SDF. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Tant qu'elle ne lui a rien fait de criminel, du vol, de l'arnaque ou de la sérieuse diffamation dans la presse, y a pas d'excuse. Parler dans la presse c'est pas bien, mais entre nous, il y a tellement de choses qu'elle aurait pu dire si elle avait vraiment voulu faire une interview négative sur lui. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent, et la fille est adulte, donc j'imagine qu'on n'a rien à dire à Dr. Dre, mais j'en pense pas moins. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, comme je vous ai dit, c'est un cas de conscience. C'est ni blanc ni noir. Yo, this party is flop still. More time? The music's too low. I'll make him turn it up. Juste un flashback gratuit pour vous rappeler depuis combien de temps Rihanna est sur les côtes des gens. Qui aurait cru que 15 ans plus tard, Rihanna aurait dominé le monde de la musique ainsi que le monde des cosmétiques pour devenir la chanteuse la plus riche du monde. Rihanna est officiellement milliardaire d'après le magazine Forbes. Sa fortune s'élève à 1,7 milliard de dollars. La majorité de son argent viendrait de son empire Fenty Beauty. La marque vaut 1,4 milliard et Rihanna en possède la moitié. Ensuite, il y a la marque Savage Fenty qui vaut 270 millions. Il y a aussi la collection de vêtements Fenty Clothing, mais ça on va pas en parler. Et puis le reste vient de la musique et autres revenus divers. Je crois que ce qui fait que les gens sont aussi contents pour Rihanna, c'est que bien sûr c'est une success story, dans le domaine des cosmétiques elle est partie de rien et elle a tout raflé, même la lingerie, mais surtout elle a réussi en véhiculant un message positif. Elle a voulu représenter tout le monde, elle a mis la lumière sur des gens souvent ignorés par l'industrie des cosmétiques et de la mode. Après ça reste du maquillage, elle va pas sauver le monde avec ça. Mais je pense que c'est d'autant plus satisfaisant de l'avoir gagné de cette façon-là. Pour tous les fans d'Aaliyah, attention, j'ai un petit ascenseur émotionnel pour vous. Il y a quelques temps, il a été annoncé que la musique d'Aaliyah serait bientôt disponible sur les plateformes de streaming. Pour l'instant, uniquement son premier album, Age Ain't Nothing But a Number, est disponible. Ses albums One in a Million et Aaliyah ne sont pas disponibles. Mais c'est un projet qui traîne depuis bien longtemps. Ce mois-ci marque le 20e anniversaire de la mort d'Aaliyah. Récemment, un nouveau site web et compte Instagram lié au label Blackground Entertainment, dirigé par Barry Enkersen, l'oncle et manager d'Aaliyah, est sorti sur internet. Le site tease un retour d'Aaliyah sur les plateformes de streaming avec le hashtag Aaliyah arrive. C'est plutôt une bonne nouvelle que les fans d'Aaliyah étaient prêts à célébrer quand la famille d'Aaliyah publie à son tour une déclaration. Si vous voulez, l'oncle et manager détient les masters d'Aaliyah, tandis que la famille détient ses biens. Donc en gros, tout ce que Aaliyah possédait et tout ce qu'elle gagnerait si elle était encore vivante revient maintenant à sa famille. Donc si demain quelqu'un achète la musique d'Aaliyah, l'argent revient en partie à son oncle et une partie revient à sa famille, sa mère et son frère. Les deux parties ne se sont jamais mis d'accord sur les détails contractuels pour diffuser la musique d'Aaliyah et la discussion traîne ainsi depuis des années. Devant l'annonce de Barry de sortir la musique d'Aaliyah, la famille nous fait comprendre qu'aucun accord n'a été fait entre eux et déclare en partie que protéger l'héritage d'Aaliyah est et sera toujours notre objectif. Depuis 20 ans, nous nous battons en coulisses. Nous avons enduré des tactiques de tromperie obscures avec des projets non autorisés ayant pour but de ternir. Nous n'avons jamais compris pourquoi il y a tant de ténacité dans la volonté de nous causer plus de souffrance en plus de celles que nous devons supporter pour le reste de nos vies. Maintenant, en cette 20e année, cette entreprise peu scrupuleuse de diffuser la musique d'Aaliyah, sans aucune transparence ou comptabilité envers le patrimoine, contraint nos cœurs à exprimer un mot, le pardon. La famille arrive ainsi avec son propre hashtag, en opposition au hashtag Aaliyah is coming.
Côté famille, c'est #IStandWithAlia. Je me tiens debout avec Alia. Choisissez votre camp. Bref, comme vous l'avez compris, le manager d'Alia et sa famille sont toujours en désaccord, et c'est sans doute pour une question d'argent. C'était aussi un souhait de la famille de diffuser la musique d'Alia en streaming, mais il faut que chacun y trouve son compte. De son côté, Barry a confirmé son annonce dans une interview pour Billboard, donc faut croire qu'il est vraiment déterminé. On verra comment le bras de fer va évoluer, et en attendant, si vous voyez Alia sur Apple Music, Spotify ou autre, et que vous décidez de l'écouter, sachez que c'est tonton Barry qui récupère l'argent. Cette semaine, on règle les affaires familiales. C'est l'affrontement père-fille. Qu'est-ce qui est pire, la cupidité ou l'insensibilité? Vous avez voté. Et pour vous, comme dirait Kanye West, on n'abandonne pas sa famille, spécialement quand on en a les moyens. Dr Dre, le millionnaire presque milliardaire, est le clown de la semaine pour avoir coupé les vivres de sa fille. Oui, même si elle a 38 ans, et même si elle a parlé à la presse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau HCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.